Monsieur Yann Landlois? Bon, moi, je vais voter contre pour certaines raisons. Écoute, c'est pas le travail est loin de juger le travail fort. C'est tout le monde a travaillé fort à l'intérieur d'un PTI puis d'une proposition. Mais je pense que, Alain, tu l'as bien dit au départ, ça reste quand même des choses qui sont importantes pour moi. Bernier, ça fait à peu près 8 ans qu'on en parle et là-dedans, il faut penser que Bernier, l'urbanisation de Bernier n'est pas strictement une urbanisation pour le besoin de Bernier qui est un rush, mais aussi pour une question d'investissement futur. Je trouve qu'on devrait prioriser aussi au niveau de nos rues, de regarder dans un objectif d'investissement futur. Bernier est dû pas seulement pour refaire la rue, là, ceux qui passent entre le boulevard Saint-Luc et Omer-Marcil, c'est désastreux. Et 24-25, à tous les fois, on le recule. Pas d'accord par rapport à ça. Je trouve qu'on devrait saisir l'opportunité aussi au niveau du PTI d'intégrer à l'intérieur même, vous avez vu que Claude Raymond et aussi l'Aréna, d'intégrer piscine et aréna pour se poser des questions, puisqu'il nous manque une piscine, il nous manque des arénas à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on devrait saisir cette opportunité-là pour investir plutôt que strictement rénover. Et en même temps, j'aimerais ça qu'on regarde aussi, je ne l'ai pas vu encore, là, je l'ai demandé plusieurs fois, pour un parc canin dans le district 10. En fait, le PTI, c'est aussi des priorisations selon peut-être différentes valeurs, à savoir ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est nécessaire pour les familles, pour la mobilité, pour améliorer la qualité de vie. Je trouve ça surprenant, puis depuis mon élection, en fait, qu'on a le débat de la passerelle piétonne pour relier les deux Saint-Luc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs familles de part et d'autre qui ont des liens. Il y a aussi des services qui se trouvent, comme la bibliothèque, par exemple, qui font en sorte que plusieurs personnes, résidents, familles, doivent prendre leur auto. Ça fait 30 ans qu'on la promet, la passerelle. On le sait qu'il va y avoir probablement des programmes d'investissement, des programmes d'infrastructure qui pourraient souvenir à court terme. Alors, je comprends pas, je m'explique mal qu'elle ne soit pas là, qu'on soit pas en train de la planifier en 2022, qu'il n'y a pas des sommes qui sont allouées. Pour moi, c'est un non-sens. Également, on commence des programmes, on commence des projets, entre autres les corridors scolaires. L'école aux Quatre Vents, c'est une des dernières écoles à être faite parce que la façon que les rues étaient configurées dans l'ancien Saint-Luc faisait en sorte qu'on avait besoin de plus de travaux. Puis, on le complète même pas. Puis, il n'est même pas dans le PTI. Il reste l'ensemble de la rue Dufresne à faire. Il était dans le plan, ça a été présenté à la commission scolaire, ça m'a été présenté. Pour moi, c'est une priorité. Ça fait un non-sens que ça ne s'y retrouve pas. Puis, finalement, le parc des Colibris, qui est un parc à vocation régionale, c'est-à-dire pour l'ensemble de Saint-Jean-sur-Richelieu, est supposé accueillir des infrastructures qui sont en manque pour nos équipes sportives. Puis, il y a de l'argent qui est privé, mais ça commence seulement en 2024, alors que ça fait plusieurs années, en fait, depuis que je suis ici, qu'on en parle du manque criant. On a des études qui disent qu'on manque d'infrastructures sportives. Alors, je m'explique mal que ça soit en 2024 que tout ça se réalise ou débute pour la réalisation, alors qu'on s'est fait présenter des débuts de plan directeur pour ce parc-là. Chaque année, on a une version, puis finalement, je vois que c'est en 2024. Je comprends pas. Pour moi, ça fait un non-sens. Je peux pas appuyer le PTI. C'est assez simple. Écoute, ça fait quand même plusieurs années. Ça doit faire pratiquement une douzaine d'années qu'on parle des 1000 roches à Iberville. On avait tout entamé le processus pour pouvoir faire les 1000 roches. Écoute, on sait que c'est grandement nécessaire. On parle de la FADOC la plus nombreuse. On parle des événements qui sont rassembleurs pour eux. Tous les partis, je tiens à dire, tous les partis, il y a 4 ans, étaient d'accord à l'agrandissement des 1000 roches. Fait que tous ceux qui sont ici autour de la table, tout le monde avait mis ça dans le programme, agrandissement des 1000 roches. On en a discuté, on a pris ça, puis on l'a envoyé au bout au complet. Vous savez, la salle, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que, de toute façon, avec la pandémie, on peut rentrer moins de monde. 2, présentement, c'est complet.
Ils sont utilisés à pleine capacité. Il y a des activités le midi, il y a des activités le soir, il y a des activités le matin, il y a des activités la fin de semaine. Puis, on n'a plus de place pour loger le monde. Fait que c'est sûr que je trouve ça très décevant qu'on l'ait repoussé, puis on l'a même enlevé. Fait que là, je trouve que c'est vraiment trop loin. Puis le deuxième petit point qui est quand même décevant, c'est le terrain de football synthétique multifonction qu'on a parlé dans le coin de la Polyvalente, qui ne se situe pas là non plus, puis qui devait être là pour continuer notre réflexion. Fait que pour ces raisons-là, je suis un petit peu déçu de voir qu'on a reporté ça. Puis surtout, je répète, toutes les équipes avaient mis ça au programme électoral, agrandissement des Mille-Roches, v'là 4 ans, puis là, ils ne se retrouvent pas là pantoute. Je vais, à mon tour, m'exprimer contre l'adoption du plan triennal des mobilisations. Vous savez, un peu comme Marilyn le disait, le PTI, c'est des orientations, ça donne un petit peu les valeurs du conseil municipal, ce qu'on a dans le ventre. Hein. Vous savez, nos bottines doivent suivre nos babines. Et lorsqu'on adopte le PTI, justement, il faut être conséquent avec nos engagements. Moi, il y a plusieurs petits trucs qui m'achalent dans le PTI. On a soulevé ces points-là durant nos réunions de travail. Malheureusement, ces préoccupations-là n'ont pas été entendues par la majorité au Conseil. Un des points, les travaux de la rue Richelieu. Hein, le prolongement des travaux sont prévus en 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un PTI, la probabilité de réalisation d'un projet lorsqu'il se retrouve à la 3e année, c'est pratiquement très, 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 très faible. Donc, la stratégie, c'est toujours la même. Ce que vous ne voulez pas faire, vous le mettez dans l'an 3. Et puis, l'année prochaine, vous le remettez en l'an 3. Et puis, finalement, les projets, comme la passerelle, par exemple, ne se font jamais. Les travaux de la rue Richelieu, là, c'est urgent. Il faut accélérer. Il faut mettre le pied sur l'accélérateur. On vient d'obtenir une augmentation importante. On parle de l'ordre de 10 millions de dollars de la taxe sur l'essence. Il faut investir dans notre centre-ville pour accélérer les travaux, pour venir à la rescousse de nos commerçants. Un petit projet tout anodin dans le PTI, un point qui n'a jamais été abordé au Conseil. Il n'y a jamais eu une décision qui a été prise. Beaucoup de gens, depuis longtemps, veulent démolir le 185 Mercier, le bâtiment municipal qui appartient à la municipalité sur la rue Mercier, un bâtiment patrimonial. Je suis contre la démolition de ce bâtiment-là. Monsieur le directeur général adjoint, je veux qu'il y ait une résolution au Conseil ici avant qu'une démolition se réalise. Projet du parc de la rue Bella, 2024, comme je vous disais. Ce qui est en 2024, là, c'est des projets qui ne se réalisent pas. Le parc de la rue Bella, là, ça fait 15 ans qu'on le promet aux citoyens. Évidemment, les infrastructures sportives, hein, projet de pickleball. J'ai demandé à ce qu'un projet soit mis au PTI dès 2022 pour la construction de 6 terrains de pickleball au parc Marguerite-Bourgeois à Iberville. Là, ce qui se retrouve dans le PTI, c'est un projet de 12 terrains de pickleball, non pas en 2022, mais en 2023, dans le parc des Colibris à Saint-Luc. Le problème, comme Marilyn l'a mentionné tantôt, ben le développement du projet des parcs des Colibris est prévu en 2024. Donc, on va faire le projet de pickleball avant de faire l'aménagement du parc des Colibris. Donc, c'est pas sérieux, là. Donc, c'est juste la poudre aux yeux, tout ça. J'exige que le pickleball soit mis, les 6 terrains de pickleball au parc Marguerite-Bourgeois soient mis dès 2022. Au niveau des infrastructures sportives, mes collègues en ont parlé. Justin a parlé du terrain de football, le terrain de multisport synthétique à Iberville, à côté de la Polyvalente. C'est urgent. La piscine, imaginez-vous, les bambins de 3 ans et moins ne peuvent même pas prendre de cours de natation. Les besoins en natation sont urgents. La piscine n'est même pas dans le plan triennal. Il est hors PTI, alors on se parle. Même chose avec la nouvelle aréna, la nouvelle glace. On a les As qui sont venus nous voir la semaine passée, qui nous parlait qu'il y avait un criant besoin. Justin a parlé de l'agrandissement des Mille-Roches. La FADOC font un travail incroyable. Une armée de bénévoles qui sont là pour divertir nos citoyens. On est attractifs, les gens viennent de partout. On a besoin, ça fait des années qu'on promet d'agrandir le centre de Mille-Roches. Marilyn parlait de la passerelle au-dessus de l'autoroute 35 pour relier les deux Saint-Luc. Tous les membres ici au Conseil, tous les élus, tous les partis confondus avaient promis à la dernière élection la construction de cette passerelle-là. C'est même pas dans le PTI, c'est hors PTI. Il
Yann Landlois nous parlait tantôt de la rue Bernier. Son point est super intéressant. Il faut prioriser de ce genre de projets-là qui vont générer des investissements. On a des promoteurs qui sont venus nous rencontrer, qui cognent à notre porte, qui veulent construire d'importants projets immobiliers, mais on ne peut pas les accueillir. Nos infrastructures sont inadéquates. Si on investit rapidement sur l'urbanisation du boulevard de la rue Bernier, non seulement on va régler le problème de la rue Bernier, on va sécuriser les gens qui habitent là, mais on va permettre de générer des investissements. C'est dans ces orientations-là que le PTI devrait s'enligner. Et dernier point, Mme Marcoux a parlé tantôt d'un projet de passage à niveau pour les trains sur la rue Delan. Bravo, Mme Marcoux, c'est vrai, effectivement, vous avez bien travaillé votre dossier. Ce dossier-là est arrivé rapidement. Moi, je suis en faveur de ce projet-là. Mais savez-vous quoi? Des projets de passage à niveau puis de sifflement de train, là, ça fait combien de temps qu'on en parle au centre-ville? La conseillère Mélanie Dufresne parlait de ça au début du mandat. Et savez-vous quoi? C'est même pas là. Il n'y a même pas dans le PTI. Il n'y a même pas de projet dans le PTI. Donc, pour toutes ces belles raisons, je vais voter contre le plan triennal des mobilisations. Alors, 5 pour, 4 contre. Donc, le PTI 2022, 2023, 2024 est adopté à la majorité. Je pense qu'on a tout dit tantôt, je ne veux pas répéter. On a des priorités qui ne se sont pas nécessairement retrouvées là. Je trouve ça un peu malheureux. Puis, je répète, je veux vraiment qu'on travaille fort pour que les 1000 roches deviennent une priorité, pas juste pendant les campagnes électorales. Puis ça, c'est important là, parce que souvent, on promet pendant les campagnes électorales, par la suite, on oublie ce qu'on a promis. Puis moi, quand ça se retrouve dans toutes les dépliants, ou bien il faudrait peut-être que, dans ce temps-là, les autres équipes arrêtent de copier les programmes électoraux des autres. Comme ça, bien, ça va être comme plus clair. Parce que là, quand on copie le programme électoral des autres, bien, dans ce temps-là, il faut respecter ce qu'on a copié. En passant, mon programme est sorti, fait que si les gens veulent le copier, bien à vous, on va être plusieurs à le défendre dans ce temps-là. Mais là, malheureusement, on ne respecte pas ce qu'on a copié. Fait que c'est pour ça que j'aimerais qu'on aille dans ce sens-là. Je pense que M. Berthelot, au moins, on a un point encore, on a sauvé énormément d'argent. Donc, je vais rectifier aussi au point de vue de la population. Marilyn l'a très bien dit. Le PTI aussi, c'est un système d'orientation de valeurs sur comment on voit la ville dans notre futur. Donc, en plus, M. Berthelot l'a répété, c'est ce qu'on donne comme orientation à la direction. À partir de là, arrêtons de dire que c'est strictement un cadre financier. Ce qu'on voit ici, c'est des priorités dans lesquelles, personnellement, moi, je représente ma population, elles ne le sont pas respectées. Maintenant, les surplus, dans les 4 dernières années, notre moyenne est à peu près combien? 8 millions, 7 millions? Merci, Zola. Hein? Les 2 dernières années. Oui. 6 millions en 2019, 20 millions en 2020. 6 millions, 20 millions. Est-ce qu'on pourrait regarder la ville de Saint-Jean? On se mérite une ville où est-ce qu'on regarde de façon à investir pour le futur? C'est fini de faire de la comptabilité. On n'a pas juste à faire une comptabilité restrictive où est-ce qu'on regarde juste un cadre financier. On devrait investir, permettre pour justement du développement résidentiel, nos infrastructures, regarder au niveau de l'environnement. Il faut regarder en avant. Il faut avoir une vision à long terme. Il ne faut pas juste regarder, genre, comme si on faisait un budget restrictif. Fait que, tu sais, personnellement, c'est strictement ça. Je suis désolé, mais moi, Michel, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est juste qu'il faudrait enlever ce cadre émotif-là. Qu'on ne soit pas d'accord, je t'aime pareil. Tu sais, je t'apprécie pareil. Mais on ne devrait pas dire à la population que c'est un cadre émotif. À partir de là, c'est strictement une décision qui est différente. Ce PTI-là, et non, ça ne recule pas au niveau financier. On a eu les meilleures années financières dans les 4 dernières années. Et malheureusement, bien, justement, Yvan, ça ne marche pas ce que tu dis. Donc, à partir de là, ce soir, moi, c'est mon commentaire. Je veux juste rectifier au niveau de la population, là. Et c'est normal. Hey! On a des opinions différentes et des priorités différentes. Puis, je suis un peu d'accord avec Justin. À un moment donné, il faudrait arrêter de mettre ça sur notre liste quand on dit qu'on va promettre des choses qui sont similaires, puis qu'on arrive à la fin, puis on les fait pas, puis on les met toujours en 2024 ou dans l'année 4. C'est sûr qu'à un moment donné, ça fait drôle un peu. Bon, bien, comme on n'a rien à cacher, effectivement, on a voté contre 5 PTI sur 6. Puis Mme Charbonneau pose une excellente question. Si on n'avait pas voté les PTI, où on serait? Je dis, bien, on serait ailleurs.
on serait dans une ville avec des priorités différentes. On serait dans une ville qui répond aux priorités des citoyens. Parce que ce qu'on dit depuis 4 ans, puis qu'on répète, vous pourrez écouter les vidéos de chacun des PTI, ce sont toujours les mêmes projets. Ce sont toujours des projets qui sont demandés par les citoyens, par nos organisations. Alors, c'est toujours ces projets-là qu'on défend puis qu'on demande qu'ils soient inscrits au PTI. Alors, force est de constater que les citoyens qui viennent nous consulter ne sont pas écoutés. Ce n'est pas pris en considération et c'est pour cette raison-là qu'on vote contre les PTI. Puis, maintenant, la passerelle, elle va être où? Mais elle va être où est-ce qu'on enfouit les fils? Bien, tout de même pour ça qu'on enfouit les fils, pour faire passer une passerelle. J'imagine qu'on n'ira pas les mettre où on n'a pas enfoui les fils. Alors, la passerelle, il y en a des solutions. On peut le faire. On peut faire des plans. On a des besoins. Pouvons-nous être en planification? Puis justement, au lieu de faire des bordures puis des stationnements devant un centre des loisirs, comment ça qu'on répare pas les toits qui coulent sur les centres de loisirs? C'est pas une priorité, ça? Il y a à Iberville, il y en a à l'île Sainte-Thérèse, il y en a partout, des toits qui coulent, mais non, on fait l'asphalte puis les bordures devant un centre de loisirs à la place. Moi, ça, c'est une bonne question que je me demande depuis longtemps. Puis, voter contre le PTI, ça ne veut pas dire qu'on veut pas que les projets se fassent. Ça veut dire que l'issue du PTI puis des choix fondamentaux qu'il faut faire pour être à niveau puis pour offrir des services à nos citoyens, ben on les fait pas. Puis ceux-là, la seule façon de dire qu'on n'est pas d'accord, que nos points de vue n'ont pas été pris en considération, puis les points de vue qu'on défend pour les citoyens, mais c'est en votant contre ce PTI-là. Parce que si on avait été écouté, ben on aurait fait vraiment des vrais choix, on aurait fait de la médiation, puis on aurait tout pu mettre de l'eau dans notre vin. Alors, ben, je suis contente si tout le monde, les 9, vous êtes, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont pas là, pour un PTI qui est super important, qui va guider les investissements de notre ville puis qui nous représente. Je me demande pourquoi il y a autant d'absents. Écoutez, moi, je vous le dis, avoir des priorités différentes, ben, on peut en discuter, puis c'est des choix. Maintenant, on peut pas mélanger idées puis politique. Dire nos idées, dire nos priorités, dire ce qu'on veut pour la ville, défendre nos points de vue, voter contre quelque chose qui ne ressemble pas au mandat que la population nous a donné, mais ce n'est pas faire de la petite politique. C'est de faire justement un vrai débat d'idées, ce qu'on appelle de la politique, pas de la politicaillerie. On fait de la vraie politique, on exprime, on fait un débat d'idées, puis on espère faire avancer notre ville. Alors, c'est dommage que quand on donne notre opinion en public, on se fait dire qu'on se fait de la petite politique. Mais moi, j'espère que les citoyens s'attendent que leurs conseillers sont capables de faire des débats, sont capables d'avoir des idées différentes, puis sont capables de les défendre. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir par rapport au PTI. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Marilyn Charbonneau. Bravo, solide intervention. J'adhère à 100% de tous les propos que tu viens de mentionner. Tu dis juste, là, le PTI représente des choix fondamentaux pour la municipalité. Ça représente nos valeurs en tant que conseil municipal. On devrait normalement répondre aux besoins des citoyens. C'est pour ça qu'on est ici, pour défendre nos citoyens. Justin avait aussi raison lorsque, à toutes les élections, c'était le cas en 2013, c'était le cas en 2017, c'est encore le cas en 2021, les adversaires copient nos engagements électoraux en campagne électorale, mais lorsque vient le temps de les réaliser, adoption des PTI, ben les projets sont discartés, les projets sont mis en 2024, et comme je vous disais tantôt, les projets qui sont dans la 3e année, là, regardez les projets qui ont été dans la 3e année il y a 3 ans, regardez où ils sont aujourd'hui. Les probabilités de réalisation sont très, très, très faibles. Nos bottines doivent suivre nos babines. Nos priorités, évidemment, pour l'équipe Alain Laplante, j'en ai mentionné tantôt, le centre-ville, les travaux du centre-ville doivent être accélérés. Les infrastructures sportives, évidemment. La municipalité a pris beaucoup d'expansion, les besoins sont immenses. Besoins en pickleball, en piscine, en aréna, en terrain de football. Le pavillon de Mille-Roches doit être agrandi.
réécoutez, prenez, attendez, j'ai terminé de parler, mais reculez le YouTube. Allez réécouter l'intervention d'Yvan Berthelot, réécoutez l'intervention de Claire Charbonneau. Vous allez comprendre pourquoi les projets sportifs ne se réalisent pas depuis 4 ans. Vous allez comprendre. Puis le terrain de soccer là, synthétique qu'on fait à Pierre-Benoît actuellement, là, savez-vous quoi? Il n'a jamais été dans le PTI. Il n'a jamais été dans le PTI. Si ce projet-là se fait, c'est parce qu'on a dû forcer la note en début d'année. On a mobilisé toutes les associations sportives et devant la pression des citoyens, bien, le groupe des 9 n'a pas eu le choix de voter avec nous. Mais on n'est pas obligé de toujours procéder comme ça. On pourrait avoir une vision, on pourrait travailler tous dans l'intérêt des citoyens. Évidemment, les infrastructures piétonnes, le développement du réseau cyclable, c'est primordial. C'est une chose de le dire, mais il faut le faire. Le projet de l'autoroute 35, c'est urgent. Il faut que cette passerelle-là soit faite dès le prochain mandat. Les projets d'égouts, comme Yann Langlois le proposait, la rue Bernier doit être faite rapidement. Pourquoi? Pour permettre des investissements majeurs, pour permettre la croissance de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Berthelot disait dans son intervention que, bon, en votant contre le PTI, on allait retarder les projets. C'est complètement faux. De toute façon, tous les projets doivent être soumis, je le rappelle, là, tous les projets doivent être soumis au Conseil. Et puis, évidemment, le PTI, c'est tout seulement une orientation du Conseil. Et je vous le dis tout de suite, là, dès le début du prochain mandat, avant la fin de l'année, nous réviserons l'actuel plan triennal des mobilisations.